Le divorce, c'est un mot qu'on n'imagine jamais devoir prononcer pour soi. On l'entend autour de nous, on le voit chez les autres, on compatit, mais quand ça devient notre réalité, alors là, tout bascule. C'est un peu comme si le sol se dérobait sous nos pieds. C'est un mélange de douleur, c'est un mélange de confusion, de colère et parfois même de honte. Et surtout, cette question qui revient sans cesse. Et maintenant, je fais quoi ? Bienvenue dans Au Féminin Cachère, le podcast qui donne la parole aux femmes juives et qui aborde tous les sujets de notre vie, même les plus sensibles. Je me souviens très très bien de ce moment, le silence après la tempête. Les papiers sont signés, la maison est vide et le cœur, lui, il est plein de souvenirs qui s'entrechoquent. Alors, c'est pas juste la fin d'une histoire d'amour en vrai, c'est également la fin d'une version de soi. La version femme mariée, la version je suis la femme de. Et soudain, on ne sait plus trop qui on est en fait sans ce rôle-là. Mais tu sais, avec le recul, je me rends compte vraiment que ce moment, même s'il a été extrêmement brutal, très très dur à vivre, peut-être finalement que c'est le début d'autre chose. Alors, bien sûr, pas tout de suite, on s'en aperçoit pas, bien sûr. Au début, c'est pas du tout dans nos prérogatives, il faut du temps, il faut vraiment se laisser ce temps. Mais au fur et à mesure, il y a un espace qui s'ouvre, comme si qu'il y avait des portes qui étaient un peu entrebâillées vers une nouvelle vie. Et en fait, c'est cette reconstruction-là dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Après le divorce, il y a ce moment étrange où tout semble suspendu. En fait, souvent, les gens y pensent qu'une fois que la séparation elle est actée, tout est réglé. Mais en réalité, c'est là que vraiment le travail intérieur va commencer. Tu sais, c'est comme ça. Tu te réveilles un matin et tout est différent. Ce matin-là, le silence, il te paraît vraiment immense. Même en fait, les bruits familiers de la maison, t'as l'impression qu'ils ont changé de son. Et t'es là, avec toi-même, et tu sais pas trop par où commencer. Et ça, tu vois, c'est tout à fait normal. Ce vide que tu ressens, il ne faut pas le fuir, au contraire. Il est là pour t'apprendre à respirer à nouveau, parce que quand on a vécu longtemps pour quelqu'un d'autre, dans une structure de couple, on oublie parfois comment exister seul. Alors oui, ce vide, il fait peur. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Mais c'est dans ce silence que tu vas réapprendre à écouter ta propre voix. Dans la Torah, on apprend que la création du monde commence par le tohu-bohu, c'est-à-dire le chaos. Avant la lumière, il y a eu le désordre. Et peut-être que ce moment de désordre dans ta vie, c'est aussi une forme de création, une nouvelle genèse à ton échelle. Alors un conseil, respire. Ne cherche pas à combler tout de suite ce vide. Ne te précipite pas dans des projets, dans des distractions ou même dans des relations. Accueille ce moment vraiment comme une étape sacrée. Sache que ce vide que tu ressens, cette étape, c'est le premier pas vers la reconstruction. C'est-à-dire accepter de ne plus être la même. Une question qui va revenir en toi, c'est qui suis-je sans ce couple ? C'est une question que beaucoup de femmes se posent après un divorce. Parce que on a souvent bâti notre identité autour de notre rôle d'épouse, de notre rôle de mère, de notre rôle de partenaire. Et quand ce rôle s'effondre, il faut se redécouvrir. Moi, je me souviens très bien d'avoir eu l'impression, en fait, d'être comme une page blanche, en fait. Et au début, c'est un peu terrifiant. Mais peu à peu, j'ai compris que c'était une chance, au contraire. C'est une opportunité de me redéfinir, sans rôle à jouer, sans masque. En étant moi-même, je peux tout réécrire. Dans la Torah, on parle souvent de la femme comme une bat Israël, c'est-à-dire une fille du peuple d'Israël. Donc si tu regardes bien, avant d'être la femme de quelqu'un, on est la fille de quelqu'un. On est la fille du Créateur lui-même. Et ça, c'est une identité que aucun divorce, aucune séparation ne pourra effacer. Retrouver son identité, c'est revenir à cette vérité. Je ne suis pas incomplète parce que je ne suis plus mariée. Je suis toujours entière, je suis aimée et je suis précieuse aux yeux de Dieu, aux yeux d'Hachem. Et cette vérité-là, elle ne dépend d'aucun statut civil. Tu vois, petit à petit, j'ai recommencé à faire des choses qui sont justes pour moi, comme lire, comme écrire, comme rire en fait tout simplement. Redécouvrir ce que j'aimais, ce qui me faisait vraiment vibrer. Et à chaque pas, je me sentais un peu plus vivante.
Et c'était pas, tu sais, c'était pas des grands changements soudains, hein, c'était plutôt une lente renaissance. Un peu comme une fleur en fait qui sort de terre après un très très long hiver. Ah, la solitude, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile après un divorce. Il y a les soirées seules, il y a les shabbats sans bruit, il y a des fois des fêtes avec des chaises vides qui semblent un peu te regarder du coin de l'œil. C'est un vide qui fait mal, ça c'est sûr, je vais pas te mentir. Mais tu sais quoi? Cette solitude, en fait, elle peut devenir une amie. Et personnellement, c'est devenu ma meilleure amie. Parce que dans cette solitude, eh bien, sache que tu vas rencontrer quelqu'un que tu n'avais peut-être jamais pris le temps d'écouter vraiment. Et cette personne, bah, figure-toi que c'est toi-même. Il y a un midrash qui dit que Hachem parle dans le silence. Et sincèrement, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. C'est-à-dire que quand tout le bruit extérieur s'est arrêté, c'est là que j'ai commencé à entendre cette petite voix intérieure, cette petite voix douce qui me disait tu n'es pas seul, je suis là. C'est vraiment dans la solitude que j'ai retrouvé ma connexion la plus forte avec Hachem. C'était pas dans les grandes prières, tu vois, mais plutôt finalement dans les larmes silencieuses du soir, dans les moments où personne te voit, mais que tu te mets à lui parler comme à un ami. Et petit à petit, c'est là que j'ai compris que la solitude, en fait, c'était absolument pas une punition, mais au contraire, c'est une invitation. C'est une invitation à me remplir de la présence de Dieu. Alors bien sûr, il y aura des moments où tu vas pleurer, hein. Il y a des soirs où le silence y semble complètement insupportable. Mais tu sais, dans ces moments-là, c'est là que tu dois te rappeler que ce silence, c'est le terrain sur lequel ta nouvelle vie va pousser. Alors tu sais, il y a un moment après le divorce où on se demande, mais Hachem, pourquoi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette rupture? Pourquoi cette déception? Pourquoi moi? Et franchement, c'est une question légitime. Parce que, tu sais, parfois, on a l'impression que la foi, en fait, elle devrait nous protéger de toute souffrance. Mais en réalité, la foi, c'est pas ce qui nous empêche de tomber. Mais par contre, la foi, c'est ce qui va nous aider à nous relever. Je me souviens très bien d'une période où vraiment je ne comprenais plus rien. Tout ce que j'avais prévu s'était effondré. Mais vraiment, les personnes qui me connaissent peuvent en témoigner. Et dans mes prières, je n'avais plus les mots. Alors, en fait, à un moment donné, j'ai simplement dit à Hachem, écoute, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je sais que tu es à mes côtés, alors je t'en prie, agis en ce sens. Et c'est là, en fait, que j'ai senti quelque chose qui changeait vraiment. Alors c'est pas quelque chose qui a changé autour de moi, hein. Les miracles comme ça, c'est pas ce dont je parle. Je parle de quelque chose qui a changé à l'intérieur, comme une forme de calme, une espèce de certitude. C'est pas rationnel en fait, mais on sent que rien n'arrive par hasard, que même cette douleur en fait, eh bien finalement, elle faisait partie de mon chemin et un jour, eh bien, elle aura un sens. La Torah elle nous enseigne qu'Hachem reconstruit toujours à partir de ce qui est brisé. Regarde l'exemple des tables de la loi. Même brisées, elles ont été conservées dans l'Arche sainte. Ça veut dire finalement que nos cassures, elles ne nous disqualifient pas. Au contraire, elles font partie de notre sainteté. Alors, si tu traverses cette épreuve, souviens-toi d'une chose. Tu n'as pas à comprendre de suite. Tu n'as pas à tout vouloir contrôler. Tu as juste à faire confiance, à continuer à marcher même dans le brouillard. Et ça, tu es encore plus obligé de le faire quand tu as des enfants également qui comptent sur toi. Mais tu sais pourquoi? Parce que Hachem, lui, il voit la route entière. Même quand toi, tu ne vois même pas ton prochain pas. Toi, tu vois ce que tu as fait, mais tu vois pas ce qui va t'attendre. Et puis tu sais, un jour, sans t'en rendre compte, bah, tu vas recommencer à construire. Pas forcément avec de très très grandes décisions, hein, mais avec des petits gestes. Tu vas retrouver le sourire, tu vas prier en étant plus en paix par exemple. Et puis, une journée où tu te sens bien sans raison particulière, tu vas t'apercevoir de tout ça. La reconstruction, en vrai, c'est pas un grand saut, c'est une succession de tout petits pas. Mais chacun de tes pas vers ta reconstruction, il compte. Tu apprends dans cette période-là à te connaître, à poser également des limites et aussi à t'aimer vraiment. Pas un amour égoïste, hein, non, un amour sain, celui qui reconnaît ta valeur sans dépendre du regard de l'autre. Tu apprends aussi à pardonner, pas forcément à l'autre, hein. Moi, je ne parle pas de l'autre, je parle de toi. Tu te pardonnes à toi-même parce que lors d'un divorce, on se reproche énormément de choses. On se reproche de ne pas avoir vu, de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir su. Mais la vérité, en fait, c'est que toi, tu as fait tout ce que tu pouvais avec les outils que tu avais à ce moment-là.
Et aujourd'hui, des outils, eh bien figure-toi que tu en as des nouveaux. Et il va falloir les utiliser. Pourquoi ? Parce que tu es plus forte, tu es plus lucide et tu es également plus connectée avec toi-même. En fait, tu es en train de reconstruire une maison intérieure plus solide. Une maison, en fait, qui ne va pas dépendre du monde extérieur. Cette maison-là, personne ne pourra jamais te la détruire. Et puis enfin arrive ce moment où tu réalises que tu ne survis plus, ce moment où tu réalises que tu vis enfin, que tu ris sincèrement, que tu te surprends en fait à te sentir légère, à être reconnaissante, même pour ton passé. Et c'est ça la renaissance. Ce n'est pas effacer ce qui a été, c'est transformer la douleur en sagesse. Attention, hein, ça vient pas du jour au lendemain, hein, mais c'est très important et tu verras que ça va t'arriver également. Tout ça, c'est pour comprendre que cette épreuve, elle t'a révélé à toi-même. Dans la Torah, il est dit que Hachem, en fait, il façonne la femme à partir d'une côte. Pas à partir de la tête, pas à partir du pied, mais à partir du côté. Et pourquoi ça ? Parce que la femme, elle est faite pour marcher à côté de la vie. Pas en dessous de la vie, pas au-dessus de la vie, mais à ses côtés. Et en fait, après le divorce, tu apprends à marcher à nouveau, mais cette fois, tu apprends à marcher avec toi-même. Tu deviens ta propre alliée, tu deviens ton propre soutien. Tu vois, moi avant, je croyais vraiment que la force, elle venait de ton couple, de ton rôle, de ce que tu donnais aux autres. Et aujourd'hui, en fait, tu découvres que cette force, elle vient de ton lien à Hachem et de ton âme. Cette force-là, en fait, elle dépend de personne. Il n'y a pas une personne étrangère qui rentre dans ce lien et dans cette connexion. Tu sais, quand je repense à tout ce chemin, je me dis que finalement le divorce, ça n'a pas du tout été la fin de ma vie. Au contraire, ça en a été la réécriture. Alors oui, bien sûr, il y a eu des larmes, il y a eu des doutes, il y a eu des nuits blanches, il y a eu des moments extrêmement difficiles. Mais passé tout ça, il y a aussi de la lumière, il y a des renaissances, il y a des rencontres, il y a aussi des prières qui m'ont relevé. Et aujourd'hui, je ne me définis plus par ce que j'ai perdu, mais plutôt par ce que j'ai appris. Parce que, tu vois, ce que j'ai appris, c'est que la femme juive, en fait, elle a une résilience incroyable. Parce qu'elle sait que même dans la chute, il y a toujours de la présence. Même dans le désert, il y a de la manne. Même dans le vide, il y a de la lumière. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu traverses cette épreuve, sache une chose. Déjà, tu n'es pas seul. Tu es aimé, tu es guidé et tu es en train de devenir la femme que tu étais destinée à être depuis toujours. Alors prends ton temps, respire et souviens-toi, chaque fin chez Hachem, c'est déjà le début d'un nouveau chapitre. Et si cet épisode t'a parlé, si tu t'y es reconnu, je t'invite à le partager avec une amie qui en a peut-être besoin. Parce que on ne sait jamais combien une parole peut réconforter, combien une histoire peut apaiser un cœur. Tu peux bien évidemment aussi t'abonner au podcast Au Féminin Cachère pour continuer ce chemin ensemble, semaine après semaine, un chemin de foi, un chemin de douceur et surtout une croissance intérieure. Et si tu veux échanger, viens me retrouver sur YouTube ou Instagram, sur ma chaîne Shabbat Shechaya. J'adore lire vos messages, j'adore lire vos histoires, j'adore lire vos partages. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Que ta route soit toujours pleine de lumière, de sens et de paix.